Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Si le commençons. fond de teint n'est pas uniforme et qu'il accentue les flocons, les rides et les pores, il est nécessaire de rechercher une base de maquillage adaptée. Les personnes à l'épiderme gras et aux pores dilatés opteront pour des bases ayant un effet matifiant et un effet coulis. En général, ces produits ont une texture légère et non comédogène, de sorte qu'ils n'aggravent pas l'état de la peau à problème. Les femmes à la peau sèche ou mature se verront recommander des bases de maquillage à l'effet brillant et aux propriétés soignantes. En revanche, pour les peaux grasses, ces produits sont contre-indiqués, car ils ne font qu'augmenter la brillance indésirable du visage et réduire la stabilité du maquillage. Vous pouvez dissimuler des problèmes graves à l'aide d'après correcteurs de couleur. Les bases de couleur verte aideront à dissimuler les rougeurs et la coupe rose, les bases jaunes dissimuleront les yeux noirs et le ton grisâtre du visage, en cas de forte coloration jaune ou de pigmentation, utilisez une base violette ou bleue. Il est faux de prétendre que les apprêts prolongent la durée du maquillage. Elles ne font qu'aider à repartir uniformément le fond de teint et à dissimuler certaines imperfections de la peau. Les promesses des fabricants concernant la tenue du maquillage pendant 24 heures grâce au seul après sont largement exagérées. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les essais des blogueuses beauté, qui comparent le comportement des crèmes de fond de teint. Avec et sans base, il n'y a pas de grande différence. Ne cherchez donc pas une super résistance dans les bases de maquillage. L'essentiel est qu'elles s'acquittent bien de leurs tâches et qu'elles rendent tout simplement votre visage beau et soignent. Quelle base choisir pour une femme d'âge mûr? Bien sûr, avec les années, la peau perd toutes ses propriétés élastiques, se couvre de taches pigmentaires, de rides, et devient aussi très pâle, desséchée. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne peut plus être belle, et toute femme, quel que soit son âge, peut se faire un maquillage époustouflant. Faites attention. Mais il convient de noter qu'en raison des changements destructifs des couvertures, les femmes adultes doivent être plus prudentes dans le choix de leurs cosmétiques décoratifs et de leurs produits de base. C'est pourquoi de nombreuses esthéticiennes professionnelles donnent les conseils suivants à leurs patientes dont l'âge a largement dépasse les 50 ans. C'est pourquoi de nombreuses esthéticiennes professionnelles donnent les conseils suivants à leurs patients dont l'âge a largement dépasse les 50 ans. Base pour peau agie. Tout d'abord, il faut dire que la base pour femme agie est tout simplement nécessaire, car si elle ne traite pas le visage avec la substance, le fond de teint crème ou poudre donnera l'effet inverse d'un age encore plus grand et montrera tous les défauts auparavant invisibles sur la peau. Le marché des services cosmétiques est aujourd'hui riche en apprêts à effet lissant. En règle générale, ces préparations sont plus actives pour les femmes qui ont une peau grasse, car la substance active pénétrait mieux dans les pores dilatés et commence à interagir à l'intérieur avec les cellules, les saturant d'humidité, à partir de laquelle elles se développent pendant un certain temps et rajeunissent considérablement le visage. En outre, les molécules qui restent à la surface créent un film fiable sur la peau, conçu pour l'application de produits cosmétiques. Pour les femmes qui ne veulent pas avoir un impact significatif sur leur tissu de couverture, craignant une infection ou d'autres effets secondaires, les cosmétologues proposent un nouveau développement présent sur le marché des produits anti-âge, à savoir une base de maquillage réfléchissant la lumière. Cette préparation contient dans sa composition des composants brillants qui se posent délicatement sur le visage en se mélangeant à des éléments liants, ce qui conduit à un effet réfléchissant. Cela signifie que tout impact de lumière artificielle ou naturelle sur le visage, quel que soit l'angle, est réfracté par la structure cristalline de ces particules, et que tous les défauts du visage ne seront pas visibles à l'œil nu. Il convient toutefois de noter que les femmes à la peau grasse ont peu de chances d'appliquer efficacement le produit, car elles ont au contraire tendance à matifier le visage, et les particules brillantes réfléchissant la lumière ne feront qu'augmenter la brillance. Quel fond de teint choisir pour une femme d'âge mûr? Le dernier produit activement utilisé pour la peau agie est le fond de teint minéral, dont la composition contient de nombreux nutriments et vitamines qui ont un effet thérapeutique et atténuent les rides. Ces produits sont généralement les plus utiles et les plus sûrs, quel que soit le type de peau de la femme. Cependant, malgré leur bonne réputation, ils présentent des inconvénients, un coût trop élevé par rapport à d'autres préparations, ainsi qu'une durée de conservation très limitée, qui est affectée par les nombreux composants naturels qui entrent dans leur composition. Si une femme cherche une base de maquillage plus abordable pour les peaux décolorées, elle peut également utiliser des produits qui ont un effet tonifiant
Ainsi, si le teint inégal est légèrement atténué par un ton plus fonce, les rides disparaissent visuellement de la peau, qui devient plus jeune. En résumé, il convient de dire que la base du maquillage, quelle que soit la variété des options décrites ci-dessus, est un attribut indispensable de toute femme. Même si vous comprenez la composition des cosmétiques décoratifs pour le visage, de nombreux fabricants ne pensent pas à ce qui arrivera à la peau si les filles l'utilisent sans application préalable de la base. Cela signifie que des particules trop fines de poudre ou des composants allergènes du fond de teint pénètrent soudainement dans les pores et peuvent provoquer des boutons, des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons, des douleurs et même des inflammations. Cependant, une bonne base de maquillage change fondamentalement ce problème, vous permettant de la mélanger avec succès à votre maquillage. Ce qui donne des résultats étonnants et camoufle les imperfections. Conseil. Les bases de teinte claire donnent de l'intensité aux ombres vives, tandis que les bases de teinte foncée permettent d'atténuer les couleurs vives. Même si vous avez la peau foncée, utilisez une teinte claire et neutre pour votre base plutôt qu'une teinte qui correspond à votre carnation. Une base plus foncée rendra votre maquillage plus terne. Les bases sombres et noires révèlent de nouvelles nuances dans les ombres caméléons, type duochrome. Les bases neutres ou de couleur chères conviennent aux ombres de toutes les couleurs, mais l'utilisation d'une base assortie à la teinte de l'ombre vous permettra d'en faire ressortir la couleur. Pour un maquillage subtil et translucide, utilisez uniquement un primé sans base. Si vous n'utilisez qu'une base et que les ombres ne s'accumulent pas dans les plis des paupières, vous pouvez bien sûr vous passer de primé. Je vous rappelle qu'il ne s'agit là que de mon approche personnelle du maquillage, qui me permet personnellement d'obtenir l'effet désir. Le maquillage est une affaire individuelle et il vaut toujours la peine de l'adapter à l'individu. Faites ce qui vous convient le mieux. Quelles sont les bases de maquillage disponibles? Les bases de maquillage disponibles sur le marché varient en termes de leur consistance, l'objectif, les domaines d'application. Cette variété vous permettra de choisir la base adéquate pour un maquillage de jour ou de soirée, ainsi que pour une saison particulière. Et différentes situations de la vie. Base de maquillage par consistance, base liquide, fluide. Il s'applique sur le visage en fine couche, hydrate, dissimule les petits problèmes. Elle contient des pigments beiges, ce qui la rend adaptée à tous les types de peau. La base convient surtout aux jeunes femmes dont la peau du visage est assez lisse, car elle permet de dissimuler les défauts visibles. Base liquide primée. Ce produit a une structure pigmentaire très dense et convient donc mieux aux femmes ayant une peau poreuse à problème, sur laquelle se trouvent de petites cicatrices dues à l'acné et des taches pigmentaires. Il est universel pour tous les tons de peau. Les crèmes. Ce groupe comprend les crèmes bébé et CC, qui prennent soin de la peau et masquent les défauts visibles, pigmentation, zones de rougeur, boutons d'acné. Il existe différentes bases avec différents degrés de couverture, légère et moyenne. Gel. Sa formule est conçue pour les peaux grasses, qui forment rapidement du sébum et donnent une vilaine brillance. Le produit a une texture légère et simple, rafraîchit agréablement, n'obstrue pas les pores et permet à la peau de respirer. Disponible sous forme de gel transparent ou colore. Stick. Il est utilisé pour camoufler les défauts évidents. En raison de sa texture épaisse, il ne convient pas aux peaux sèches. Poudre. Disponible sous forme de poudre libre ou de poudre compacte, à appliquer après la crème de jour. Idéal pour les peaux grasses ou mixtes. Base par fonction, matifiante. Réguler la production de sébum grâce à des particules spéciales qui inhibent les glandes sébacées. Elle contient du talc et du dioxyde de zinc, qui assèchent la peau et détruisent les bactéries. Le produit rend la peau plus uniforme, plus lisse et plus lumineuse, et bloque l'apparition des camedons. S'applique en combinaison avec le fond de teint ou la poudre. Hydratation. Ce produit est indispensable pour les personnes ayant une peau très sèche et hypersensible, sujette à la desquamation. La composition du produit comprend des huiles naturelles et artificielles, ainsi que de l'acide hyaluronique. Il est disponible dans une formulation à base d'eau. Nacre lumineuse. Sa composition comprend des particules réfléchissant la lumière, grâce auxquelles la peau acquiert un aspect sain et radieux. Il est particulièrement adapté au maquillage du soir. Correcteur, conseillé. Il est vendu en plusieurs teintes et permet, lorsqu'il est utilisé, de cacher visuellement les défauts tels que les cernes, les ecchymoses. La jaunisse et le teint gris. Il existe en blanc, vert, violet et jaune. Base par zone d'application, ombre à paupières.
Les ombres ne roulent pas de la journée à n'importe quel rythme de vie, leur couleur est particulièrement expressive. Sous le rouge à lèvres. Lisse la structure des lèvres, les hydrate et les nourrit. Pendant la saison froide, le produit prévient le dessèchement et les gerçures. Grâce à ce produit, le rouge à lèvres se pose parfaitement, dure longtemps, ne roule pas dans les coins et ne s'efface pas. Comment appliquer correctement la base de maquillage? Avant d'appliquer le produit, la peau doit être nettoyée avec un savon spécial moussant doux, séché à l'aide d'une serviette et tonifiée. Ce qui active les cellules et les prépare à l'application de la base de maquillage. Si la peau est trop sèche, il est possible d'appliquer au préalable une crème hydratante et d'éponger les résidus avec un mouchoir en papier. Règle de choix d'une base de maquillage. Le choix de la base de maquillage dépend directement du type de peau, car chacune d'entre elles a ses propres besoins en matière de soins. Dans certains cas, le primé peut remplacer le fond de teint, la bébé crème, et parfois même l'anti-cerne. Pour les peaux grasses, un primé matifiant peut cacher les brillances et les pores dilates. Elle protège également des effets du soleil et prolonge la tenue du maquillage. Elle convient également comme base illuminatrice sous le maquillage et avec un effet flou. L'utilisation d'un primé pour les peaux grasses peut remplacer complètement le fond de teint. C'est pour les peaux sèches qu'il est le plus difficile de choisir une base de maquillage. Dans ce cas, un primé à la texture nacrée et crémeuse fera l'affaire. Il donne un léger effet chatoyant au visage tout en hydratant la peau. Presque toutes les bases de maquillage conviennent aux peaux normales. En fonction de l'objectif du maquillage, vous pouvez choisir une base de maquillage au fini brillant ou au fini mat. La meilleure solution consiste à utiliser différents types pour corriger les zones à problème. L'après est notamment un produit idéal pour les peaux matures, en particulier la version mat, qui ne contient pas de pigments supplémentaires. Il comble les rides et ridules, les dissimule et rend la surface de la peau plus ferme. Les types de base. Il existe de nombreux types de bases de maquillage, qui dépendent du type de peau, des imperfections existantes, de la période de l'année et des méthodes d'application. En termes de méthode d'application et de zone, le fond de teint est un élément important. Pour le visage, il s'agit de masquer les imperfections de la peau et de préparer l'application ultérieure de produits cosmétiques. Pour les lèvres, pour éliminer les rugosités et combler les fissures. Pour les paupières, pour fixer et unifier le ton de l'ombre à paupières. Pour les sourcils, les cils, pour maintenir la forme et donner du volume. L'après pour le visage peut se présenter sous la forme d'un gel, d'une crème, d'un liquide, d'un produit dense ou d'une émulsion. Cette classification est la principale, sur laquelle repose la division en d'autres sous-espèces. Les bases se distinguent par le type de peau. La version gel est une base de maquillage pour les peaux grasses et poreuses, l'émulsion chatoyante convient comme base de maquillage pour les peaux sèches, la forme liquide est considérée comme une base de maquillage nivelante idéale pour les peaux présentant de petites imperfections. Le produit crémeux agit comme un correcteur pour toutes les peaux, l'après compact et dense aide à maintenir l'équilibre des fluides pour les peaux normales. Les couleurs. La base de maquillage peut être facilement choisie en fonction de la carnation de la peau. Il s'agit souvent de nuances rose ou beige, la plus courante étant le blanc universel. Toutefois, il existe des bases colorées qui aident à lutter contre les imperfections de la peau du visage, sans être pires que les correcteurs. Base de maquillage colorée, le blanc pour éclaircir le teint et camoufler les taches de vieillesse, bleu pour rafraîchir le visage et masquer les taches de rousseur, le violet pour unifier le teint après un mauvais bronzage et éliminer le jaunissement, le vert dissimule les rougeurs et les inflammations de la peau, le jaune pour les cernes et les ecchymoses, le rose pour aider à dissimuler les signes de fatigue sur le visage. L'après n'est pas assez dense pour dissimuler les boutons et les boutons, il ne convient que pour les imperfections, les rides, les ecchymoses, les étoiles vasculaires et les petites cicatrices. Tout primé color doit être appliqué par zone, c'est-à-dire sur l'imperfection à dissimuler et un peu autour, puis en estompant légèrement les bords. Mat ou nacre? Beaucoup de jeunes filles se demandent avec quelle finition il est préférable de choisir un primé. Bien sûr, il faut d'abord se concentrer sur le type de peau, puis sur l'objectif du maquillage. L'utilisation d'une base matifiante sous le maquillage permet d'obtenir une image parfaite au quotidien. De nombreuses personnes sont habituées au fait qu'une peau mate est la clé d'un beau maquillage. Cependant, un peu de brillance douce ne fait pas de mal, même dans le cadre d'un maquillage de jour. L'utilisation d'une base de maquillage matifiante permet d'obtenir un look parfait au quotidien. De nombreuses personnes sont habituées à l'idée qu'une peau lisse et mate est la clé d'un beau maquillage. Cependant, un peu de brillance douce ne nuit pas,
même dans le cadre d'un maquillage de jour. Une base brillante sous le maquillage convient mieux aux filles à la peau sèche, et est également du plus bel effet sous un maquillage de soirée. Néanmoins, un peu de paillettes sur le visage ne fait pas de mal, même pour un maquillage de tous les jours, car elles rafraîchissent considérablement la peau. Lors de l'application d'un fond de teint nacre, il est important de ne pas en faire trop, de manière à obtenir un léger éclat mystérieux. Sur le visage, mais pas plus. Ce fond de teint peut même être utilisé à la place d'un highlighter. Comment utiliser le fond de teint? Le fond de teint ne s'appelle pas fond de teint pour rien, il s'applique avant tout sur une peau préalablement nettoyée et préparée. Il est facile à appliquer, tout comme le fond de teint. Vous pouvez l'appliquer avec vos doigts, vous pouvez utiliser des pinceaux synthétiques ou des éponges humides, il n'y a pas de différence. Fondamental, utilisez ce qui est le plus proche et le plus pratique pour vous. L'essentiel est de veiller à appliquer le produit de manière uniforme, de le repartir sur l'ensemble du visage et de l'étendre un peu au cou, c'est-à-dire à toutes les zones où vous prévoyez d'appliquer des produits cosmétiques décoratifs. Il est assez difficile de déterminer visuellement l'uniformité de l'application, car la plupart des types de bases sont transparents. Il vous suffit donc de passer vos mains propres sur le visage, la peau sur laquelle la base a été appliquée sera satinée au toucher. Vous comprendrez immédiatement si vous avez oublié une petite zone. Une fois la base appliquée, vous pouvez passer au reste de votre maquillage, c'est très simple. Comment choisir? Pour choisir une base, fiez-vous aux informations concernant votre peau. Dans les recommandations du produit cosmétique, il est généralement indiqué à quel type de visage il convient, sec, gras, normal, mixte. Même avec une peau sèche, la zone T peut présenter une brillance grasse et des pores dilatés. L'utilisation d'un produit pour peau mixte aidera à résoudre ce problème. Veillez à tester l'après pour détecter les allergies. Vous pouvez utiliser un échantillon dans le magasin et vérifier comment votre peau réagira au fond de teint. La vidéo vous montre comment choisir le bon fond de teint. Pour les peaux grasses, privilégiez les fonds de teint matifiants sans éclat. Les particules brillantes accentuent les imperfections des peaux grasses. Pour les pores dilatés, utilisez une base qui les camoufle. Vous avez le choix entre une base pour peau grasse et une base pour peau mixte. Pour les peaux sèches et sensibles doivent faire attention au choix de leur base. Le fond de teint doit avoir une texture légère, des propriétés hydratantes et nourrissantes, il doit dissimuler les ridules et masquer les squames sèches du visage. La présence de particules lumineuses est bienvenue. Pour les peaux sèches, imprimez à base d'huile et indique. Il assouplit la peau, l'unifie. La crème tonale se pose facilement sur cette base. Il suffit de repartir soigneusement une goutte du produit sur le visage et de la laisser absorber. L'huile peut être mélangée au fond de teint et appliquée sans base. Les meilleurs fonds de teint anti-âge. Les fonds de teint pour peau mature contiennent des ingrédients revitalisants et des silicones qui procurent un effet liftant et comblent bien les rides du visage. Les additifs de soins nourrissent, hydratent et assouplissent le derme tout au long de la journée et le protègent des facteurs externes négatifs. Retinol Radiance Booster, cocktail anti-âge, revue éditoriale. 96% des clients recommandent ce produit, un sérum multifonctionnel. Luxueux qui sature la peau d'éléments bénéfiques et la prépare à l'application du maquillage. La base nourrissante et légère s'étaler facilement sur le visage pour combler les rides et lifter les peaux fatiguées. Le produit n'accentue pas la desquamation et les particules réflectrices de lumière qu'il contient effacent les traces de fatigue sur le visage. La formule est enrichie en acide hyaluronique, collagène, élastine, peptides et vitamines A et E. L'élixir anti-âge intensif hydrate, nourrit et illumine la peau, améliore son élasticité et réduit la profondeur des rides au fil du temps. Riche composition soignante à action complexe, effet rajeunissant prolonge, ne réduit pas la fermeté des fonds de teint, ne met pas en évidence les zones squameuses du visage. N'est pas disponible partout. Le fond de teint Radiance Booster peut être utilisé tous les jours par les femmes de 45 ans et plus, quel que soit leur type de peau. NYX Honnête de Make Up Primé est un pot de miel à l'effet rajeunissant. Revue éditoriale. 92% des clients recommandent ce produit. La nouvelle version du NYX Honnête Primé a la consistance d'un gel mais se transforme instantanément en une légère émulsion au contact de la peau. Le produit s'étale facilement sur le visage, mais il faut quelques minutes pour qu'il rétrécisse. Le collagène, l'acide hyaluronique, le panthenol, l'extrait de miel et les phytoextraits présents hydratent, nourrissent et adoucissent la peau, tout en améliorant son élasticité et sa tonicité.
Le fond de teint contient des particules lumineuses qui donnent au visage un léger éclat. Soin complexe, un grand nombre d'ingrédients végétaux dans la composition, lisse le relief et les rides, effet flou, faible. Consommation, parfum de miel appétissant mais discret. Honey Dewy Make-up Base est recommandé aux personnes dont la peau est sujette au dessèchement en fonction de l'âge. Mes définitions et utilisation. Primaire de maquillage. L'après pour ombre à paupières est une crème et émulsion légère qui s'applique comme première couche de maquillage. Pour préparer la peau des paupières à l'application des ombres à paupières, il est généralement invisible sur la peau ou de teinte neutre. L'après crée une barrière entre la peau et le maquillage. Il scelle le sébum de la peau et l'isole de l'ombre, ce qui permet au maquillage de durer plus longtemps, en évitant que l'ombre ne s'accumule dans le pli et ne perde sa couleur. L'après permet également aux ombres de s'estomper plus facilement. Mes après préférés, NARS Smudge Proof et Shadow Base, Too Faced Shadow Insurance, Urban Decay Primé Potion base de maquillage. Une base de maquillage et une amorce de maquillage ont beaucoup en commun, mais, de mon point de vue, ce n'est pas la même chose. Une base pour les yeux est également une crème ou une émulsion que l'on applique sur les paupières avant l'ombre à paupières, mais la base a généralement une consistance plus épaisse et est disponible en différentes couleurs. En même temps, la base ne protégeait pas toujours les ombres du roulement et de la perte de couleur, et ne garantit pas la tenue du maquillage. L'objectif principal d'une base pour les yeux est de donner aux ombres une couleur intense en créant une base sur laquelle elles se déposeront. J'ajoute la base à la couche suivante, après le primé. Mes bases préférées sont MAC Pimpo, Aqua Cream Color de Make Up Forever. J'aime aussi les ombres à paupières en crème d'Urban Decay, les ombres à paupières en crème Lockdown de Too Faced. Les deux contiennent le primé de la même marque dans la formule. Comme base, vous pouvez utiliser des eyeliner en gel ou des crayons Jumbo Pencil de NYX, mais n'oubliez pas que les eyeliner en gel ont une texture plus sèche et qu'il faut donc travailler rapidement, et que les crayons en crème sont très gras et que si vous en faites trop, ils s'enrouleront dans les plis de la paupière. Les produits MAC tels que les MAC Pain, les MAC Shade Stick et les MAC Grease Paint Stick feront également l'affaire. Astuces et conseils des experts. Les maquilleurs et cosmétologues nous donnent les conseils suivants concernant ce produit comme base de maquillage. Veillez à respecter les règles d'hygiène. Pour ne pas infecter la peau, n'utilisez pas les cosmétiques des autres et ne donnez les vôtres à personne. Changez les disques de coton et les éponges et les pinceaux doivent être régulièrement traités à l'eau savonneuse. Lorsque vous choisissez un primé, tenez compte de votre type de peau. Si elle est grasse, ne choisissez pas un produit à base d'huile. Si vous êtes sujette aux allergies, utilisez une base qui ne contient pas de parfum. Avant d'appliquer le fond de teint, testez les allergies. Appliquez un peu de produit sur l'intérieur de votre poignet. Après 3 minutes, évaluez les résultats. S'il n'y a pas de réaction négative, vous pouvez appliquer le primé sur votre peau également. Choisissez une base dotée d'un facteur de protection solaire. Pour éviter que des agents pathogènes ne pénètrent dans la peau, utilisez un pinceau spécial. Vous pouvez appliquer la base avec les doigts, mais dans ce cas, veillez à traiter vos mains avec un désinfectant. Si votre peau est sèche, utilisez une crème hydratante avant d'appliquer la base. Vous devez choisir la bonne base et la tester. C'est pourquoi vous devez choisir un produit dans un magasin de cosmétiques ordinaire et non sur l'Internet. Dans les magasins, il existe des testeurs que vous pouvez essayer. Dans le cadre des normes d'hygiène, vous ne devez pas les appliquer sur le visage, mais la surface extérieure de la main est un endroit approprié. Appliquez le fond de teint et attendez qu'il sèche. En effet, après le séchage, la teinte du produit peut changer. Lorsque vous choisissez un fond de teint, vous devez tenir compte de la combinaison de sa teinte et de la couleur naturelle de votre peau. Pour une prise correcte, la peau doit être propre. Appliquez le testeur sur votre main, puis comparez sa teinte et la couleur de votre peau sous la lumière la plus naturelle. N'oubliez pas que la lumière électrique peut déformer la couleur. Si vous avez la peau claire, n'utilisez pas une base trop foncée. La base doit être un ton plus clair que votre fond de teint. La base de maquillage est un outil utile et efficace pour celles qui veulent créer le ton parfait et appliquer le maquillage correctement. Si vous choisissez la bonne base, elle deviendra un élément irremplaçable de votre trousse à maquillage. Vous pouvez découvrir pourquoi vous avez besoin d'une base de maquillage dans cette expérience vidéo. Partagez avec vos amis. Comment appliquer une base de maquillage? Il existe 2 façons d'appliquer la base de maquillage. Le produit peut être utilisé seul ou en combinaison avec le fond de teint. Dans les 2 cas, la base doit être appliquée sur une peau propre, ainsi vous utilisez la base seule.
appliquez-la avec la pulpe des doigts, le produit se réchauffe ainsi légèrement et s'étale plus finement sur la peau. Cela permet également de dissimuler les squames et les pores dilates. 2. Si vous ne voulez pas surcharger votre peau en y appliquant plusieurs produits à la fois, mélangez la base avec le fond de teint. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser un pinceau synthétique pour obtenir une texture uniforme. Vous trouverez de brèves instructions sur l'application de la base de maquillage dans notre tutoriel vidéo. Et dans cette vidéo, vous trouverez des instructions complètes sur la création d'un maquillage à l'aide d'une base. Laissez-vous inspirer.